Salut tout le monde, nous nous retrouvons pour un nouvel unboxing et vous l'avez compris, il s'agit du Monopoly Star Wars spéciale édition. Donc on va regarder, on a les figurines sur le côté qu'on voit pas beaucoup. Enfin on verra plus tard. Et je vais retourner la boîte pour voir ce qu'il y a dessus. Oh merde, la boulette, c'est pas grave. J'avais oublié. Merde. Donc derrière on voit... Désolée. On voit ici les personnages. Donc on les voit pas génial. Faire la mise au point. Et on a le reflet du flash. C'est génial. On va mettre plus loin. Donc voilà, participer à la conquête de la galaxie. Avec le plateau. Du coup, je vais le retourner encore une fois. Et l'ouvrir. Et donc nous ouvrons la boîte. J'ai fait un petit... on va dire une petite ellipse. Pour éviter du coup... Puis que j'avais retourné la boîte, que c'était pas rangé. Du coup, on va commencer par les personnages. Donc, je vais les retirer de la boîte. Donc, on commence par... Fais la mise au point, s'il te plaît. Voilà, par Anakin Skywalker, qui ressemble plus à Luke. Ok, c'est Luke Skywalker, exactement, ce que je me disais aussi, ça ressemble pas trop à Anakin. Donc c'est sympa, on a l'univers du deuxième coffret de Star Wars. Le deuxième personnage ici qui est Dark Vador. On voit pas dessus, voilà, comme ça on voit mieux. Bon, elles sont jolies, mais il y a mieux, quoi. C'est pas dans les détails. On a Finn, qui est pas mal. Voilà, c'est Finn. Et bien sûr, le méchant énigmatique des nouveaux, Kylo Ren. Donc voilà, on a 4 personnages, on peut pas aller au-dessus. On les remet comme ça dans la boîte, je rangerai plus tard. Et donc on va commencer par le livret. Donc voilà le livret Monopoly. Et dedans on a les explications pour les cartes, les jetons et tout comme d'habitude. Je vais le poser ici comme ça on verra. Peut-être un peu mieux. Du coup ici on nous explique un peu la mise en place. C'est sympa. Donc voilà les types de cases. Ça c'est par rapport au même Monopoly que tout le monde joue. On verra plutôt après sur le plateau. Et donc on nous explique le vainqueur. Ah, et ça c'est sympa. Donc je vais vous montrer un peu plus près. On a des petits résumés des planètes que je vous lirai quand on verra sur le plateau. Du coup, avant d'ouvrir le plateau, qu'avons-nous dans la boîte? On a ici des cartes. Voilà. Donc chaque joueur normalement prend sa carte. Donc on en a 2 pour les rebelles, qui correspond à la République. Et ici 2 pour l'Empire, qui est ainsi le premier ordre. Vu que ça s'appelle plus l'Empire dans les nouveaux. Et donc ici, on a une case pour les rebelles, l'Empire. Donc si on tombe sur une case comme ceci, sur le plateau, on doit piocher. Et on a ici, soit si on est un rebelle, soit si on fait partie de l'Empire. Et donc, c'est comme dans tous les jeux traditionnels, faites ça, faites ci. Et voilà l'équivalent pour l'Empire. Ah, elle est à l'envers. Donc ici, c'est force de l'Empire. Dites non, stoppez l'action d'un autre joueur avant contre vous. Ça, c'est sympa. Donc, on a des jetons pour l'Empire. Désolé, pour la République. Donc voilà, vous choisissez celui qui correspond à la carte que vous avez pris pour acheter, enfin, par exemple, mettre les hôtels, etc. Et du coup, le même pour l'Empire. Donc, les billets,
tout à fait traditionnel. Il y a, bon, bah, ça ressemble à une cassette pour moi. Bonjour, je suis une vieille VHS. Et donc, je pense pas qu'il y ait besoin de montrer les autres. Du coup, passons au plateau de jeu. Et donc, le voici, le monstre qui est bien sûr rond. On ne le voit pas des masses parce que bon, bah voilà. Mais il est rond. Ce que je trouve assez sympa dans le sens que, bah, on a... c'est rare d'avoir un plateau rond et du coup, on a deux entrées. Et, donc, vous pouvez voir ici l'entrée pour les sites. Ah non, oui, non, désolé, je me suis trompée. Donc je sais... Ah oui, non, c'est pour mettre les cartes. Haha, trop drôle. Et donc, voyons les planètes. Donc, on va commencer par Caching. Et Caching est la planète des Wookiees. Et oui. Alors là, voilà, donc c'est la verte. Donc c'est la planète des Wookiees. Elle est recouverte d'une forêt dense. Les Wookiees ont beau construire leur habitation dans les arbres. Ce ne sont cependant pas des êtres primitifs et l'architecture de Caching incorpore une technologie sophistiquée. Donc passons à la deuxième planète. Attends, tu auras plus facile comme ça en fait. Voilà. Donc, qui est ici la bleue. Et qui est Hoth. On a 3 achats pour elle. Et donc Hoth est la 6e planète du système isolé du même nom et c'était la site de la base Echo de l'Alliance Rebelle. C'est un monde de glace et de neige orbité par de nombreuses lunes et abritant des créatures dangereuses telles que les Wampa. Ok. D'accord, un chocobo vient de crier. Du coup ici on a Géonosis. Géonosis qui est une planète que tout le monde connaît. Un monde rocheux et aride à moins d'un parsec de Tatooine. Géonosis est une planète cerclée d'un anneau située hors des frontières de la République galactique. Sur sa surface inhospitalière est composée de déserts rocailleux et secs. Ensuite on a Dagobah qui est un peu coupée. Et donc elle, c'est la résidence de Yoda pendant les dernières années de sa vie. Ensuite, nous avons Tatooine. Est-ce que nous avons vraiment besoin de la présenter? Tatooine. Tatooine qui est le monde qui est la planète de résidence d'Anakin, ainsi que de Luke. Et c'est un monde désertique qui en orbite autour de 2 soleils sur les bordures extérieures de la galaxie. Ensuite, nous avons Kamino, qui est aussi ici. Voilà, on va juste tourner un petit peu pour mieux la voir. Qui est un monde solaire situé au-delà de la bordure extérieure. Peu aurait pu prévoir que Kamino deviendrait un contributeur crucial dans le basculement du pouvoir politique qui s'opéra dans les derniers jours de la République. Donc c'est une planète plutôt océanique. Et donc ensuite nous avons Andorre, qui est isolée dans un coin reculé de la galaxie. La lune forestière d'Andorre aurait facilement été ignorée par l'histoire si une bataille décisive n'y avait pas eu lieu. Qui est du coup la forêt des Ewoks, si vous vous souvenez. Et la tombe de Dark Vador et de l'Empire. Et ensuite, pour finir, nous avons Coruscant. Coruscant qui est à la fois le cœur vibrant et la capitale de la galaxie, abritant un mélange divers de citoyens et de cultures. Et du coup, voilà, je pense que nous vous avons tout montré. Il coûte plus ou moins une 30aine d'euros. Et voilà. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres Monopoly pour nous dire « Ouais, j'aimerais trop que tu fasses un Monopoly et que tu filmes une partie ou quelque chose comme ça, on sait jamais. » Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.